La campagne de financement du tome 1 d'Instinct Tale of Midgard est toujours en cours, lien en description. Donc c'est parti pour l'analyse du chapitre 1179 intitulé Nerona Imu descend sur Terre. Le fait qu'en fait Garling soit le mieux pour réfléchir sur le plan actuel, c'est qu'il est plus ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de si les autres du Gorosei ont 800, 600 ans, etc., avec le temps, ta perception des choses s'altère, en fait, forcément. Ta perception des choses s'altère, et du coup, en fait, ils vivent tout le temps dans leur pièce, entre eux, etc. Ce qui est un peu chelou pendant 800 ans de vivre sans... Bon, voilà. Mais ils vivent entre eux et ils sont complètement coupés du reste. Alors que Garling, lui, a grandi au milieu des dragons célestes, il a fait la guerre. Peut-être qu'eux l'ont fait, mais ça remonte à 800 ans. Et donc, il a fait la guerre, mais récemment. Donc, il a une vision plus actuelle des choses. Il n'a pas une vision globale sur 800 ans, mais il a une vision globale sur les dernières années, en étant plus ancré dans ce qui s'est passé réellement, même en ayant été acteur directement, alors qu'eux, ils sont plus détachés. C'est pour ça que on a l'impression que le Gorosei fait des choix cons souvent, etc. Mais non, en fait, c'est pas des choix cons, c'est juste des choix qui sont faits parce que ils sont déconnectés. Au bout de 800 ans, ils ont oublié plein de choses. Pareil, ils avaient oublié limite l'existence du Gomu Gomu no Mi, enfin du Ito Ito no Mi modèle Nika. Il avait presque oublié. Parce qu'il n'était pas réapparu, machin, etc. Mais il avait presque oublié. Donc, ça veut dire que le temps avait une influence sur leur perception. Et c'est pour ça que le fil a sûrement pu progresser plus facilement dans le monde, parce que le Gorosei sous-estimait ce point-là par oubli. Ils ont oublié tous ces moments-là. Et c'est ça qui est intéressant, qui montre pourquoi en fait Garling est plus à même de répondre, cogiter, etc. dans ce sens-là. C'est parce qu'il est ancré dans la réalité actuelle des choses. Fire 89. Salut Fire. Comme dit Imu, les Gorosei et les Chevaliers du Vent ont plein de problèmes de mentalité qui détruit les plans d'Imu. Exactement. Ils sont imbus d'eux-mêmes, imbus de leur statut d'immortel, imbus de leur statut de entre guillemets roi du monde. Enfin, mais c'est Imu le roi du monde, mais entre le statut de dirigeant du monde. Donc forcément, eh bien, ils sont déconnectés, ils sont déconnectés. Et ça peut nous parler aussi par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre monde avec nos gouvernements qui sont déconnectés de notre vie à nous. Mais exactement, c'est ça. Mais Imu est aussi, en fait. Imu est aussi un but d'elle-même. Mais Imu est le roi du monde, c'est elle qui décide. Donc forcément, c'est elle qui a le dernier mot. Et je continuerai à dire elle malgré qu'on nous ait montré un mec parce que on va y venir. Pour moi, le personnage qu'on voit à la fin, ce n'est pas la vraie apparence d'Imu. On y revient. Les silhouettes n'ont rien à voir en vrai. Exact. Rien à voir, il n'y a même pas la couronne. Pour elle a une couronne, elle a une espèce de voile, il n'y a pas de voile. Non, c'est vraiment... Je suis sûr que c'est quelque chose qu'elle a sorti de son corps. Je pense... Ça, je vais venir après. Les bras surtout. Ouais, exactement. Non, il y a... Non, mais t'as raison sur le truc, le point du papillon. Là, on en a parlé déjà. Audatise déjà la réhabilitation de l'arme antique Uranus. Elle va être réhabilitée totalement. Maintenant, elle l'est pas. Il faut produire plus de Motherflan. Maintenant, est-ce que ce qu'avait donné... L'important de savoir, c'est est-ce que ce qu'avait donné York au gouvernement mondial, le Motherflamme, la partie du Motherflamme qu'elle avait volée, a été
totalement consumé par l'arme ou est-ce qu'il en reste un peu? S'il en reste un peu, ça veut dire que l'arme peut être encore utilisée, même si moins puissante, etc. Mais ça peut toujours être utilisé pour cramer, juste cramer tout tel baf. C'est une possibilité. Et là, c'est limite du teasing. Nous avons besoin d'une force capable de tenir le monde en respect. Elle baffe et l'arbre monde. Donc, on peut un peu se dire que ça pourrait, pour le lecteur, du moins, servir d'exemple pour montrer comment on tient en respect un peuple avec Uranus. L'apparence qu'il a eu à God Valley et celle-là sont totalement différentes. Peut-être que c'est sa forme humaine pour le combat et qu'il a une autre forme comme sur la fresque. Mais il y a même la forme qu'elle a utilisée pour contre Cobra. Cobra et Sabot, qui avait une forme presque draconique. Moi, je pensais qu'elle allait arriver et prendre cette forme-là, directement. Bon, c'est une autre forme, mais il existe toujours cette forme espèce draconique. Chien, merci pour le premier message. Et d'ailleurs, merci Fire aussi pour vos premiers messages, ça fait plaisir. Chien 1 qui dit ils vont certainement l'utiliser. Exactement. Alors, je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux ou quoi, ou si tu as vu des vidéos sur YouTube et tout ça, mais depuis 2024, je dis que Uranus va être amené à Elbaf pour mettre justement en respect les géants et forcer Luffy déjà Loki et Luffy à s'affronter, mais à forcer Luffy à se rendre. Pour moi, à la fin d'Elbaf, Luffy va devoir se rendre pour protéger Elbaf. Voilà. Bien sûr que je te suis sur X et je lis tes traits dans l'ombre. Merci, c'est cool, merci. Fire, pour moi, Mother Flame est à Marijois simplement pour que Imu s'empare de la flamme comme sur la fraise pour booster sa puissance et son acquis pendant la bataille finale. De la même de son utilisation pour faire une purge sur plusieurs îles après l'arc Elbaf, car il va être bien énervé. Non, c'était compréhensible. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est une énergie, Mother Flame, et elle a servi pour l'arme qui a attaqué, qui a détruit Lucia. Et je pense que Imu est Uranus. Imu est aussi Uranus. Elle est liée à cette arme. Je pense que par exemple les armes antiques, qu'il y a Shiroshi qui contrôle des rois des mers, des créatures vivantes. Il y a Pluton qui est un navire, donc une création qui est contrôlée par les géants de la Galela, qui étaient contrôlés par ça. Et à côté de ça, il y a Imu qui est un peu un mélange des deux, qui est une personne qui contrôle un objet qui a été créé, contrôle par la pensée un objet qui a été créé, et qui serait une espèce d'exoplanète semblable à l'étoile de la mort. On sait que Oda aime beaucoup Star Wars, et donc ce serait une espèce d'étoile de la mort. Voilà, et qu'il faudrait en fait qu'elle aurait été sabotée parce que l'énergie du siècle oublié aurait été détruite de cette arme, donc c'est pour ça qu'elle ne l'aurait pas utilisée depuis X années, 800 ans, mais voilà, Vegapunk a recréé cette énergie, et donc il faut cette énergie pour l'arme, et c'est ce qui est dit ici en fait. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une force de frappe capable de tenir le monde en respect. Cette force de frappe, elle est issue c'est Mother Flame. C'est Mother Flame, c'est dit. L'un des éléments qui peuvent nous sortir de cette mauvaise phase, c'est le Mother Flame. L'énergie qui va alimenter Uranus et donc faire renaître totalement cette force de frappe. Mais pourquoi faire si Imu a l'opportunité pour la battre? Alors, en fait, c'est parce qu'elle est aussi un but d'elle-même. Faire exécuter l'héritier de Joy Boy, Nika, aux yeux de tous, c'est montrer au monde entier son hégémonie, sa toute puissance. C'est être un but d'elle-même. Elle le ferait parce qu'elle est un but d'elle-même. Je contrôle. C'est moi qui ai ramené Luffy.
Je vais le faire exécuter devant tout le monde. Pas discrètement, devant tout le monde. Bon, ça n'arrivera pas. Parce qu'entre-temps, il y aura la flotte de Luffy qui va attaquer, le convoi qui va amener Luffy à Marijois et il va être libéré. Mais, dans les faits, si en plus, le fait de se rendre, ça a été teasé. Gaban s'est rendu 2 fois, il a dit 2 fois dans l'arc, je me rends. Il n'y a aucun personnage. Et une fois, c'était du sérieux face à Gunko. Parce que Koron allait être tué. Il n'y a aucun personnage dans One Piece, dans une bataille où il y avait les Mugiwara contre, qui a dit je me rends. Qui a dit texto, je me rends face à une action, un combat. Ils ont toujours lutté, combattu jusqu'au bout. Là, il n'y a personne qui a jamais lâché. Là, il y a 2 fois dans l'arc. Une fois, c'était un peu troll. Et l'autre fois, c'était pas troll du tout. Et Gaban, le bras droit, le bras gauche de Roger. C'est pas n'importe qui. C'est Gaban. Et on sait que Roger s'est rendu. Donc ça aurait une connotation encore plus symbolique. S'il se rend, il se rend. Pourquoi je le tuerais de suite? Il est rendu, c'est moi qui l'ai, c'est bon, il est capturé. Donc je peux l'amener à Marijois. Tu vois le raisonnement. C'est probablement le vaisseau qu'on voit sur la fresque dans les covers de NR. Possible, je pense aussi qu'on le voit, qu'ils aspirent... comment il s'appelle le mec de la pègre, là, le pire de... ils se font aspirer pendant les 2 ans dans le ciel, comment il s'appelle? Bégué, voilà. Exactement, merci. D'ailleurs, ça m'a fait rappeler Sabo qui décrivait une chose dans les nuages qui a détruit les Réussas, c'était peut-être Imu. Non, enfin moi je pense que c'est l'arme. Imu était à Marijois, mais elle contrôle par la pensée une arme. Et là, on voit, tu vois, si tu as ça là, je sais pas si vous... Voilà. Si je te mets à côté le tweet que j'avais fait, là normalement vous le voyez. Attends, hop. Ouais. Maintenant, je crois que si... tu vois, en plus, je l'avais mis juste après, je me rends. Tu vois. C'est Gaban. C'est pas n'importe qui, quand même. Et c'était parce que il avait vu dans le futur Gunko tuer Koron. Alors imaginez, l'arme anti-Uranus arrive. Et Luffy voit dans le futur. Et du coup, il voit l'île détruite. Forcément, il va se rendre. Ça sera impossible à contrer, quoi. Par contre, j'avais fait un tweet cité de ça. Comment on fait pour voir les tweets cités sur... Attendez. Je vais voir sur le téléphone si ce que j'ai marqué dans la... Hop. Je vais voir. Attends, ce que je mets... Ça. Est-ce que... Non, c'est... Hop. Voilà. En fait, il y avait ça dans la page où Bégué se faisait aspirer. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, l'arme, elle apparaîtrait à travers le pentacle et il n'y aurait qu'un bout de l'arme, en fait. Parce qu'en fait, l'arme, elle ne bougerait pas. Entre guillemets, elle bougerait. Mais Imu pourrait la faire popper aussi avec le pentacle. Donc ça, on pourrait la voir dans pas trop longtemps, quoi. En vrai, hein. Vraiment, c'est une dinguerie. D'accord, supposons que Luffy se rende. Qu'est-ce que Imu fera de Loki selon toi? Parce que lui aussi est une grosse menace à ses yeux. Confiné sur Elbaf. Je pense qu'il y aura une espèce de pacte ou quelque chose qui fera que
les natifs d'Elbaf ne pourront plus quitter Elbaf. Ou un truc comme ça. Il y aura un pacte, quelque chose... quelque chose, je sais pas. Ou peut-être qu'il va s'auto-congeler avec le... Avec le... Je sais pas. Ouais, Jodin pourra parce qu'il n'est pas natif. Pas totalement natif d'Elbaf. La moitié. Donc, voilà, on en revient, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il voulait vraiment essayer de la dissuader, mais bon, Warcury, elle lui a parlé comme un petit, quoi. Cette situation ne doit dire rien au hasard. Votre suffisance, votre indolence, votre singularisme, votre orgueil, défaites-vous-en immédiatement. Alors que la personne est totalement orgueilleuse. Imu est orgueilleux. Imu est suffisant. Imu est suffisant. Growling, grave. Growling, en fait, les Growling les a remis, leur a remis les pieds sur terre un peu, hein, parce qu'ils sont totalement déconnectés. Cela devait arriver. Un petit flashback des événements successifs. Pour Mu, ouais, pour moi, Mu est l'acronyme de Mumu. Enfin, c'est pour Mumu et c'est parce qu'en fait, c'est un clone. Parce que regardez comment elle est petite. Alors que là, elle paraît pas petite, elle paraît immense. Ici, là, elle paraît immense sur la pointe. Enfin, ça paraît beaucoup plus grand, quoi. Beaucoup plus grande. Ouais, il est super grand. Non, non. Et là, comme tu disais, vraiment, une chrysalide. Une chrysalide. Elle est faite par le papillon. En fait, son corps lui permet peut-être de se transformer ou d'évoluer. On sait que Jewel Reboni peut altérer ses futurs. Alors, pourquoi, admettons, pour moi, Imu serait un clone, et un clone qui a en elle plusieurs ADN, etc. Est-ce qu'elle pourrait pas utiliser ces ADN-là pour façonner ou ressortir les personnes de qui elle avait reçu l'ADN comme des papillons, quoi. Elle évolue en cette personne. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est le visage d'Immunerona, mais pas le visage de Mu. Ça. Parce qu'en fait, si Imu... Là, bon, j'ai sauté peut-être quelques étapes. Bon, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. On va peut-être revenir... Bon, attends, on va d'abord faire les choses en étapes. Donc là, elle est partie. Au niveau du cœur, bon, rien à redire. On en avait déjà parlé... On avait déjà parlé de ça, que le cœur pouvait être, s'il était détruit, ben, ça tuait les chevaliers divins. Ce qui explique pourquoi Harald a bien été tué. Parce qu'en fait, Loki a détruit ce cœur-là en le frappant. Et que sûrement Harald l'a laissé visible pour le détruire. Après, bon, Luffy, etc., il récupère le truc. Lui, c'est le seul qui puisse faire la fond de la glace. Mais est-ce qu'il avait rencontré Kuzan? On ne sait pas, non. Visiblement, non. Donc, il peut affirmer ça. Ça ne veut pas dire que c'est réel. Je sais que tu m'avais dit qu'il y a un truc, oui, par rapport à Punk Hazard. Sûrement, tu parles des géants de glace. Je pense pas, tu vois. Je pense pas que ce soit le seul à pouvoir les défaire de la glace, justement. À voir si Kuzan peut le faire. Ensuite, ça, voilà. On note quand même qu'il y a quand même pas mal de... Elle a quand même beaucoup de pouvoirs différents.
là un pouvoir lié comme le Soul Pocus de Big Mom, mais version démoniaque. Est-ce que ça serait pas des âmes est-ce que Imu n'aurait pas... Voilà, oh là, ça serait intéressant. Je viens de... Est-ce que Imu n'aurait pas la capacité comme Big Mom de récupérer les âmes version démon, le côté démoniaque des personnes, les voler, et du coup de les insuffler, et c'est ce qu'elle insuffle aussi quand elle fait le Domi Reversi. Et donc en fait, quand elle a ces âmes, ben, elle les utilisait aussi pour se transformer en la personne. Et qu'en fait, elle a pris l'âme de Imu Nerona. Elle a récupéré l'âme de Imu Nerona. Ouais, le pentagramme, il est gigantesque. Hein. Et en vrai, c'est la même. J'ai fait la même. Et ça date de... Quand c'est que je l'ai fait? Le 25 janvier. J'ai fait le 20... Non, c'est pas le 25. Quand c'est que je l'ai fait? Ah si, c'est un tweet du 25 janvier. Elle change l'âme des gens en démons. Ouais, exactement. Alors, est-ce qu'elle pourrait pas voler les âmes, voler certaines âmes, et pour les insuffler après? Est-ce qu'elle n'aurait pas volé les âmes ou récupéré les âmes de ceux qu'elle tue? Parce qu'on voit quand même qu'ils ont... ils ont l'air d'avoir des comportements un peu différents. Je sais pas, à voir. Ça pourrait être intéressant d'avoir un truc comme ça. Et qu'elle puisse, du coup, par la chrysalide, prendre la forme de quelqu'un qui... de quelqu'un qu'elle a en elle, enfin, qu'elle a absorbé. Ouais, c'est sûrement l'éveil de son pouvoir, ouais. Et ouais. Donc là, ouais, on est vraiment sur la même... C'est vraiment... attendez. Attendez. Je vais mettre ça... hop. Je vais enlever ça juste 2 secondes. Est-ce que si je mets... je sais que... il y a des images de ce papillon, on voit à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut pas... non, je suis en train de chercher des images de papillons, mais je suis quasiment sûr que j'ai déjà vu un truc dans le même style. J'ai déjà vu des choses dans le même style, une chrysalide qui s'ouvre et le papillon qui sort de la chrysalide. Bon, bref, c'est pas grave. Mais vous avez l'idée que on voit vraiment, ouais, c'est comme tu as dit, sortie de papillon de sa chrysalide, une transformation. Et enfin, du coup, ça serait pas son apparence, mais l'apparence de Nerona Imu. Ce serait les traits de Nerona Imu. Et en fait, ça c'est simple. Pourquoi ce n'est pas Imu? Ce n'est pas les traits d'Imu. Parce qu'en fait, si Oda avait voulu nous montrer le vrai visage d'Imu, il nous aurait montré son apparence avant transformation. Avant transformation. Le fait qu'il nous montre une apparence après transformation prouve
que ce n'est pas son apparence à elle. D'ailleurs, donc comme j'ai dit, il y a les têtes de mort un peu comme dans Oz. Oz a un truc, on dirait qu'elle a un pantalon comme Oz en fait. Il a l'air d'avoir le symbole de sa marque. Ça va tellement te dire que tu es dans le déni de façon connaissance sur Twitter. Ouais, alors qu'en vrai, c'est factuel. Tu peux pas dire le contraire que et je vais le dire, je vais même dire plus. Si après l'art, quand elle repart, on la revoit sous cette forme-là, là, noire, ça prouvera mon point. J'aurai même pas besoin d'attendre sa vraie truc, ça prouvera mon point que c'est pas son apparence. Parce que sinon, il n'y aurait aucune raison de la garder en noir après ça. Si ça, c'est son apparence, il n'y aura pas de raison derrière de la garder en noir. Par contre, si on revient à une forme comme ça voudra dire que c'était pas son apparence. Non, non, non. En fait, la forme noire, c'est pour garder le mystère. C'est pas sa vraie apparence. C'est clairement pas sa vraie apparence. Sa vraie apparence, je pense que c'est un visage connu. Pour moi, Mu est un clone qui a été basé sur Lily. C'est pour ça que, basé sur Lily, entre autres, Lily, Immunerona et Joy Boy. C'est pour ça qu'il y a son tableau là. Il n'y a aucune raison qu'il y aurait un tableau aussi grand de Lily dans Marie-Joie si Mu n'a pas un lien très fort avec Lily. Je pense que Lily était un peu comme la mère de cet enfant-là. Et que du coup, en fait, elle ressemble à Vivi enfant. Oui, elle voulait Vivi. Oui, ce que je voulais dire, je voulais enlever l'ambiguïté avec sa forme éveillée, mais c'est ça. Ok, d'accord. C'est sa version humaine. Pour le combat rapproché, il a une forme démoniaque, voire plusieurs formes. À God Valley, on voit une forme différente. Ouais. Il y a ou une forme de combat différente, mais je pense que tu vois, tu as la forme dragon contre sabot et tout ça, on en a parlé. Voilà, il y a plusieurs formes. Maintenant, je pense clairement que Mu, c'est le visage de... c'est Vivi. Franchement, je pense qu'on verra le portrait craché de Vivi enfant. Vivi enfant. Et en fait, tu peux pas montrer une enfant parce que, en fait, si tu montres que c'est une enfant maintenant, ça veut dire que le fille va devoir défoncer une enfant dans l'inconscient collectif. Ça veut dire, en fait, le fille frappe une enfant. Alors que si tu la fais se transformer et que tu montes une transformation homme, déjà une fille et une enfant. Alors déjà, ça fait déjà beaucoup. Mais si tu montes une transformation homme, ben c'est déjà, en fait, tu l'humanises différemment. Tu l'humanises comme un homme. Un truc. Donc le fille peut l'affronter. Là, ça pose pas de problème, etc. Donc je pense que quand Mu sera vaincu, que cette forme-là, etc., sera vaincue, à ce moment-là, Mu, les chrysalides de Mu vont disparaître et la vraie forme de Mu va apparaître au grand jour. Parce que là, elle est dans les ténèbres. Elle est dans les ténèbres. En fait, sa personnalité a été altérée elle est dans la folie. Elle est partie, pour moi, Mu est devenue folle par le pouvoir qu'elle avait de destruction qui l'a rendue folle. Souvenez-vous de Aiza à Skypiea. Quand Aiza elle entendait les voix s'éteindre, elle était effrayée, etc. Elle n'en pouvait plus. Quand Kobe il entendait les voix s'éteindre à Marineford, c'était pareil. Alors imaginez que vous avez le pouvoir de tuer des milliers de gens et que vous le faites. Parce qu'on vous a dit de le faire. Que vous êtes une enfant, que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites et que vous avez un pouvoir si grand que vous pouvez sentir toutes les âmes sur Terre et que d'un coup vous sentez des milliers d'âmes disparaître. Vous êtes une enfant, vous sentez ces trucs, vous avez vu la détresse de Aïssa quand elle sentait que quelques âmes partir. Alors imaginez des milliers. La douleur que ça doit être.
Et en fait, cette douleur-là, elle était tellement grande qu'elle a fait une dissociation d'identité. Et Mu est apparu. Mu est apparu. Et pour protéger la vraie personnalité. Et donc pendant 800 ans, là, c'est la personnalité de Mu, la personnalité protectrice de Mu, qui veut protéger Mu, mais qui veut contrôler le monde, etc. C'est une mauvaise personnalité en gros, mais qui avait pour fond de protéger Mu. Donc voilà. Mais on ne pourra la voir qu'au moment où elle sera vaincue. Et c'est pour ça qu'on verra bien après ces chapitres-là, quand Mu sera vaincu, que on verra toujours pas son visage. Elle a dit qu'elle voulait vivre avec les yeux rouges, non? Ouais, je pense même qu'elle a 3 yeux. Je pense qu'elle a un œil sur le front aussi, mais qu'elle n'ouvre pas là, parce que sûrement qu'ils veulent garder le mystère. Je pense qu'elle a un œil sur le front, que c'est un clone qui a plusieurs ADN et que dont la tribu des 3 yeux. Parce qu'il faut que cette tribu serve. Et quoi de mieux pour que de le faire sur Imu. Ne peut pas d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas rester dans cette forme éveillée longtemps comme le fit. Peut-être pour ça que le Gorosei craignait de fait qu'elle quitte Marie-Joise. Je pense que visiblement, le fait d'être sortie de Marie-Joise, elle s'est mise à cracher du sang. Peut-être que son corps est fait pour une certaine altitude. Son corps est peut-être fait pour une certaine altitude et ne peut pas descendre en bas parce que en fait, son corps ne le supporte pas. La pression qu'a exercée sur son corps ne peut pas. Là, tu vois, elle crache du sang, elle est même pas encore transformée. C'est mignon, roi du monde. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Sachant qu'en plus, dans sa transformation, avant qu'elle se transforme, elle n'a ni cette épée, ni la queue comme ça, ni les cheveux comme ça, ni les cornes. Elle a une couronne qu'elle n'a plus. Donc je pense que son corps, ici, là, il est resté dans le château. Et que ça, c'est le papillon à l'intérieur. Que la chirurgie de jouvence du Opénomini crée une ronde permanente et que du coup, Mu souffre puisque maintenant on est à Elbaf. Ouais, peut-être, mais je sais pas. On saura peut-être, il y aura peut-être une petite info. Là, regardez là, la case en haut à droite là. Imaginez, là après il y a une pentacle encore plus grand que tout à l'heure qui arrive avec l'arme. Comment je pète un plomb. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Elle fait très démon. Diable. Là, elle fait diable. Une forme de diable. Le diable ayant plusieurs formes, c'est ça en fait. C'est toutes les formes du diable en fait. Là, elle a une forme un peu humaine, diable. Le diable a aussi une forme draconique, donc le dragon. Voilà. Hein. D'ailleurs, les yeux autour de son nuage, son âme apparaît forcément quand elle s'éveillerait vu les nuages dessus. Ouais. Ouais. Probablement avoir la peau rouge. Ouais, moi je pense aussi. Hein. Et sa forme dragon, ce serait le dragon rouge, comme celui-là un peu de Punk Hazard. L'un des 20 premiers rois. Donc ouais, moi je pense que là, ça c'est l'apparence d'Immu Nerona. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que
On va tous dire: «Oui, c'est à ça qui me ressemble». En fait, non, c'est pas ça, mais par contre, Oda va s'en servir pour cacher la vraie forme d'Imu, en disant: «Beh, c'est ça en fait, regardez, c'est Imu» et en fait non. Et quand on aura l'histoire du siècle oublié, ben, on va voir ce personnage-là, Imu Nerona, qui va ressembler à ça. Sûrement quelque chose comme ça, peut-être les cheveux un peu différents, etc. Donc, Imu Nerona va ressembler à ça. Et, on va se dire, ben, c'est Imu Nerona. C'est Imu, c'est Mu. Et en fait, non. Imu, ça sera le clone. On verra les avancées technologiques et on verra ce petit Mumu ou Mimi. Mimi. Tu vois, Mimi. Là, ça serait Mu. Parce que Mu, voilà, et que ça serait Mimi. Mimi, le clone. Le clone de Lily. Il se peut même qu'à l'époque, les clones doivent avoir peut-être une gestation humaine. Tu sais, ça sera pas dans des cuves. Et qu'en fait, Lily est portée Mimi en tant que clone. Ça serait fou, ça. En tant que clone, enfant, ou peut-être pas clone, mais une enfant modifiée génétiquement avec le sang des trois yeux et d'autres pour avoir la capacité de contrôler l'armantique Uranus. Parce qu'il faudrait une puissance, un acquis phénoménal pour pouvoir contrôler l'armantique Uranus par la pensée, etc. Un contrôle global, un acquis de l'observation qui sent toute la planète. Et donc, en fait, elle aurait peut-être mis au monde cet enfant-là. Et c'est pour ça qu'il y aurait un lien fort aussi. Je pense que Imu Nerona et Joy Boy étaient amis à la base. Je pense qu'ils étaient amis. Et je pense qu'en fait, Nerona était jaloux de Joy Boy. Et il était pour moi, il y a une histoire d'amour aussi derrière, parce que c'est Romance Down, une romance à la base. Et que donc, du coup, en fait, ce serait une histoire d'amour où Nerona, à la base, c'est oublié. Joy Boy voulait que tout le monde soit libre, etc. Il y a et du coup, vu que le monde c'était compliqué, etc., ben, ils ont décidé de créer des armes antiques pour pouvoir modifier le monde à grande échelle. Sauf que Nerona était jaloux de Joy Boy, donc il a fait en sorte de faire écarter Joy Boy par Zunesha, par un acte de Zunesha, et en montrant que les armes antiques, en fait, c'est des armes, en fait, voilà. Du coup, il a fait peur aux autres rois. Et donc, du coup, après, il a monté les 20 rois contre Joy Boy. Il a créé la guerre parce qu'en fait, il était jaloux de Joy Boy, il voulait le faire tuer pour avoir Lily, en fait. Non, ouais, je pense qu'il y avait de ça. Je pense que Joy Boy était un peu comme Luffy, il s'en foutait un peu. Et que Lily était amoureux elle a fini amoureuse de Joy Boy. Sauf que Nerona a réussi à la convaincre qu'en fait il était dangereux. Sauf qu'elle s'en est voulu après, c'est pour ça qu'elle a trahi à la fin. Et je pense qu'après elle est partie, elle a fondé Amazon Lily. Et c'est pour ça que, parce que c'est une histoire de jalousie, de machin, etc. Et donc elle a dit que l'amour c'était une maladie. Et donc du coup ça s'est perpétré après derrière sur Amazon Lily, qu'elle a été la première fondatrice d'Amazon Lily où les garçons étaient interdits parce que c'est eux qui sont la source de ce conflit au début. Ouais, alors je sais pas si vous sur mon Discord, je sais pas si vous avez mon Discord. Sur mon Discord, j'ai mis le lien de ma vidéo ultime. Il y a 1h30 de vidéo où je raconte un peu toutes mes idées, où je lis toutes mes idées, toute ma vision de la fin de One Piece
et la réponse à tous les secrets, etc. Et ça en fait partie. Si tu veux, je vais mettre le lien du Discord si vous voulez, ceux qui regardent veulent venir sur le Discord. Il n'est pas encore très actif parce qu'on n'est pas encore beaucoup. Mais petit à petit, il suffira de le faire vivre, quoi, hein. Mais bon, vous aurez des infos, les notifications pour comment ça s'appelle? Pour les vidéos YouTube, généralement c'est des rediffs Twitch, mais pour Twitch, etc. Et dans la liste des vidéos YouTube, j'ai posté, il faut remonter un petit peu parce que ça remonte à un peu de temps, mais j'ai posté ma vidéo ultime, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez. Donc j'ai mis en commentaire, et sur YouTube je mettrai en description. Quoique je vais peut-être la poster aussi, c'est peut-être le moment de la poster, cette vidéo-là. Parce qu'en vrai, on n'y est pas loin. En vrai, on n'y est pas loin. Si je reviens en arrière, on n'y est pas loin. Franchement, c'est fort. Donc ça fait 4 mois que j'ai posté ça. Et je suis pas peu fier là. Vraiment, vraiment, on est pas mal. Hein. J'ai eu la vision. Et si vous avez la vision, là, t'as le temps. Là, ça sent la fin bientôt d'OP. Je suis pas prêt. T'as le temps, mon pote. Il y en a encore pour 10 ans. Facile. Facile parce que Imu ne peut pas perdre là. C'est pas possible. C'est l'antagoniste final, etc. Pour qu'Imu perde, il faut l'histoire du siècle oublié. Sans ça, Imu ne peut pas perdre. Si tu sais pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait, etc., ça sert à rien qu'elle perde. En fait, tu comprendrais pas les tenants et les aboutissants. Pour avoir le siècle oublié, il faut aller sur l'Octel. L'Hostel, et donc du coup, faut que Luffy y aille. Donc il reste plein de choses. Et pour que Luffy aille sur l'Hostel, il faut qu'il affronte Barbe Noire, Teach. Parce que c'est son némésis côté pirate. Et donc c'est qui de lui ou de Joy Boy, qui des Devi ou de Joy Boy, Imu a le plus peur. À la fin, les Devi et Joy Boy ils vont s'affronter pour savoir qui va devoir affronter Imu. Et à la fin, ils affronteront Imu entre guillemets ensemble. Et c'est Luffy qui gagne et finira le combat tout seul. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça en a facile pour 10 ans encore. Facile. Voilà. Non, vraiment là. Quel chapitre de malade. Quel chapitre de malade. D'ailleurs, David Jones était l'ancien roi du monde. Est-ce que Bamnar deviendrait le nouveau roi du monde? Non. Non, non. Non, non, non. Je pense pas. Parce que ça voudrait dire qu'il vaincrait, que c'est lui qui vaincrait Imu. Parce que dans le chapitre, on a vu... Parce que dans le chapitre, on a vu que Shamrock est arrivé et ça s'est calmé. Ouais, mais non, parce qu'en fait, ça voudrait dire que Teach a vaincu Imu. Oui, oui, oui. Mais Stitch aurait vaincu Imu. Sauf que, ben non, en fait. C'est Luffy qui doit vaincre Imu. Donc il peut pas devenir le roi du monde. Il sera vaincu avant. Il
sera vaincu avant. Mais du coup, on a vu des bâtiments touchés. Tu penses que Barbe Noire a été arrêté, repoussé? Je pense pas que ça soit Barbe Noire qui soit allé. Je pense que c'est les dragons célestes qui se sont tapés entre eux. Parce que sinon, ils auraient parlé de Teach. Teach, il y est pas allé. On va voir Teach, il va être Pour moi, Teach est parti vers Wano. Bah ouais, à cause de la famille. À cause de la famille, on a vu que ça commençait à ce truc. Et puis justement, le fait que ça soit... Depuis que Shamrock il est arrivé, ça s'est calmé. Ça montre qu'en fait, ils étaient en train de se taper dessus, quoi. Shamrock est venu remettre de l'ordre. Sinon, ils auraient dit, il y a eu une guerre, il y a eu machin, il y a eu ça. Non, non, là, ils ont juste dit, ça s'est calmé avec l'arrivée de Shamrock. Stabiliser la situation, tu vois. Ils ne disent pas affronter l'ennemi et tout ça. Sinon, Garling, il y serait allé. Si c'était Teach, etc., il serait sûrement allé. Puisque c'est l'héritier de Chebek. Donc voilà. Hein. Émue, lorsqu'elle était venue pour la première fois à Elbaf, donc on n'avait pas parlé de Barbe Noire qui attaque. Non, 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 non. Elle avait dit les flammes. Comment elle avait dit ça? Elle avait dit les flammes s'autoportent de Marie-Joise ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est juste une tournure de phrase pour dire que ça craint, mais pas qu'ils n'étaient pas attaqués, quoi. C'était pas une tournure de phrase qui montrait que ils étaient attaqués. D'ailleurs, ça veut sûrement dire qu'on ne reverra pas Shamrock à Elbaf, ça. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de ce qui se passe ici, à la fin. Après, pendant ce qui va se passer des événements ici. De la bataille entre Luffy et Emu, etc. Ça va dépendre de ça. Pouvoir fruit du démon. C'est quoi l'intérêt pour Katarina de toucher Saturne et donc de copier son lapin si ce n'est pas pour venir à Marie-Joise? Contrôler les séraphins. Contrôler les séraphins. Vu que c'est la plus haute autorité mondiale, c'est eux qui ont leur voix est enregistrée dans les mémoires des séraphins et donc du coup elle peut rediriger les séraphins, donner un ordre pour empêcher que les séraphins les attaquent. Voilà. Donc à Wano, ils y vont pour une arme antique là-bas, non? Pour Pluton. Tite cherchait un navire. Tite cherchait un navire. Et donc, et on sait que Pluton est sous Wano. Et ils ont Van Augur qui peut téléporter Pluton hors de Wano. Sans abîmer Wano, quoi. Donc, tranquillou. Et ils obtiennent un truc. Je pense que César va rejoindre Teach à un moment donné. Quand le nouveau Germa va être détruit, etc. Il sera sûrement détruit. César pourra amener Teach et tout ça à Punk Hazard, là où il y a les gens antiques. Ils auront plus qu'à dégeler. Kuzan pourra dégeler les géants. Moria va sûrement aussi finir par rejoindre officiellement pareil aussi. Teach.
Même si là, il veut pas, on a vu qu'il voulait pas, etc. Machin, mais... Et avec ces ombres, ben, mettre des ombres dans les géants de la Galela. Et comme ça, en fait, ils ont une flotte qui, en plus, vu qu'on sait que les morts gardent en mémoire une partie de leurs souvenirs, etc., ben, ils sauront faire fonctionner le navire. Donc, tout se coordonne bien. Tout se coordonne bien. Je pense que ça... on s'y dirige. On s'y dirige pas mal. Quel chapitre de fou! Quel chapitre de fou! Ah, ça m'a mis les... J'ai validé plein de théories dans ma vie. Plein de théories dans ma vie. Mais là, le coup du pentacle, ça m'a mis les frissons. Ça m'a mis les frissons. Je suis choqué. Hein. Mais moi, j'ai crié oui. J'ai crié, mais pour deux raisons. Déjà, le fait qu'il y ait le pentacle et tout, c'est incroyable. Mais le fait que je l'avais spoté, quoi. J'avais spoté ce pentacle. On est presque sur la même... sur le même... on est presque sur la même chose, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est ça. Hein. C'est une dinguerie, quoi. Ça, en fait, c'est un double... Non, je pense qu'il est plus petit. En fait, là, si tu vois... Je sais pas si tu vois la flèche sur la vidéo, mais... Le château, il est ici. Donc, le pentacle, en fait, le mien est beaucoup plus gros que Yggdrasil. Mais le pentacle que tu vois là, il fait la taille de un tiers, je pense, d'Yggdrasil. Le château, on le voit ici. Pardon, excusez-moi. Donc on voit l'espèce de montagne de château sur le deuxième niveau d'Elbaf. Et le pentacle est au-dessus. Merci. Donc voilà. Non, franchement, que dire de plus, les gars? Que dire de plus? Honnêtement. C'est incroyable. C'est incroyable. Et par contre, le mec, là. Ah, j'y reviens. Attendez. Faut que on va le faire un live, là. Et là, il m'a saoulé. Qui était venu se foutre de moi, machin, etc. Je sais plus comment on fait. Là, voilà. Il y en a un, il avait cité mon tweet. C'est qu'il est cité. Vas-y. Non, c'est pas là, je suis allé trop loin. Attends. Ah si, je l'ai bloqué. Non, je l'ai pas bloqué, je l'ai masqué, je crois. Mais voilà. Lui, j'ai dit j'avais dit dimanche, machin, etc. Lui là, va falloir que je l'attrape lui. Désolé, hein. Mais parce que j'avais dit ça. J'avais dit par contre, Oda ne nous révélera pas le vrai visage de Mew. Au mieux, on aura sa transformation en dragon et c'est tout. Bon, c'est pas la transformation en dragon, mais c'est une transformation. Donc c'est pas son vrai visage. Mais après, ça va être la clim du siècle avec Uranus et Mew poussera sûrement Loki et Luffy à se battre en menaçant de détruire les baffes. C'est 100% ce qui s'est passé. À part, on peut juste dire ouais, t'es pas un dragon. Mais c'est exactement ce qu'on a.
Donc, qui viennent m'attraper. Et là, lui aussi, là, lui. C'est lui, là. Qui était venu. En fait, ils m'ont spoilé sans dire quelque chose. Mais là, le Esboronia, là. Franchement. Donc, bon. Je vais aller les attraper. Je vais aller tweeter un petit peu sur le chapitre. Je vais aller préparer peut-être, je vais faire mes vidéos TikTok, préparer les cuts du live. En tout cas, c'était vraiment un chapitre incroyable. Maintenant, on va devoir attendre 2 semaines. Ah là là, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être extrêmement dur. Tu sais que beaucoup attendent des morts dans les prochains chapitres. Bon, ça, j'y crois zéro. Il n'y aura pas de mort. Les gens, ils attendent des choses que... Ils entendent des choses que... Bref. D'ailleurs, je me dis, le logo de Imu, là, il ressemble vachement à une tête de géant antique, hein, les cornes et tout. Hein. Et là, le design qu'a Imu, si on marque 11 One Piece. Non. Donc, en vrai, hein. Ça m'a... J'ai l'impression de voir ça, moi. Les têtes de mort, là. Espèce de tête de mort. Les cornes. C'est... Ouais, oui, non, mais je parle de la marque des abysses. On dirait les cornes de géant antique. Même si je marque Jolly Roger Kaido. C'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Ça expliquerait pourquoi ils sont traqués par le GM. Ou qu'ils ont presque disparu aussi. Hein. Je crois que c'est les mêmes cornes que Yamato, mais pas au même endroit. Ah, les cornes qu'il a sur la tête, là. Non, pas exactement. Plus sous sa forme animale. Sur sa cape à gauche, c'est la marque qu'on voyait sur l'épaule d'Harald, non? À droite, tu veux dire. Par contre, cet œil sur la main, là, ça me fait penser, voilà, ben, pareil, la tribu des 3 yeux, l'œil symbolique. Ouais, c'est la marque sur l'épaule ouais, d'Harald, ouais, c'était ça. C'est son marque des abysses. Mais ces dessins-là, ça me rappelle des dessins caractéristiques un peu, mais Inca, etc., non? Symbole Inca. Je sais que Uranus était inspiré de Shiva aussi. Et le trident, on dirait pas un peu le symbole là de...
d'Uranus, là, de Imu, en vrai. Attends, attendez, hop, je vais faire ça. Je vais le mettre sur l'autre page, ici. Parce que Shiva, en fait, Shiva, c'est en fait, si vous avez regardé mes vidéos mythologie hindoue, Shiva, c'est un dieu hindou qui a une arme céleste, Pashupatastra, qui peut faire pleuvoir la destruction. C'est dit littéralement comme ça, faire pleuvoir la destruction, comme Uranus. Et moi, j'ai fait le lien. C'est pour ça que si Shiva est dit avoir 3 yeux, le 3e œil, du savoir illimité, etc. Sur sa main, c'est le dessin du 3e œil. C'est écrit, en fait, il est marqué, ça veut dire 3e œil, en gros, ce qui est marqué sur sa main. Là. On va rejeter ça. Tac. Là, le symbole que vous voyez, est-ce que vous le voyez? Ouais, voilà. Le symbole que vous voyez là sur sa main, c'est le symbole du 3e œil. À savoir qu'il a 3 yeux au niveau donc un œil au niveau du front. Et cette queue-là, à pointe de truc, en vrai, avec le serpent, ça me fait un petit truc quand même, je trouve. Il y a un petit truc. Dans les arts du dé, je pense, début. C'est la première fois que je vois une lance pareille. Ouais. La lance, elle est... Mais ouais. Et Shiva était représenté un peu aussi avec cette espèce de soleil derrière lui. Regarde les lignes là. L'espèce de soleil, et derrière Imu, on a une espèce de soleil aussi, soleil noir, enfin un rond noir. On peut avoir cet aspect-là. Hein. Et regarde, t'as vu sur l'image là? Tu vois sur l'image là, ce qu'il y a? On dirait les mêmes trucs qu'il y a sur le bras de... Sur le bras de Imu là. Stylé. Bon après c'est peut-être que... Parce que ça c'est pas une représentation officielle, mais... Pas la représentation officielle, mais... C'est une illustration ça. Mais ouais, ça... Il y a une belle référence là. Et en fait, Shiva et Shaki, je crois, c'est ça. C'est Parvati. Non, et Parvati. C'est Parvati. Parvati. En fait, Shiva et Parvati, entre guillemets, c'est des amoureux, hein, entre guillemets, mais qui sont lui représente la lune, les ténèbres, la destruction, et Parvati, donc c'est les mêmes images qu'ici. Parvati, c'est le soleil.